Bonjour, bienvenue dans la pâtisserie Fibriolo. La pâtisserie, elle m'est venue très jeune parce que ma mère était vendeuse en boulangerie-pâtisserie où j'ai fait mon apprentissage au tout début de ma carrière. Quand j'étais vraiment très petit, j'allais la retrouver à la sortie de l'école et au lieu de l'embêter dans le magasin à manger des bonbons, elle m'envoyait dans le laboratoire avec le patron pour faire des tartes, garnir des tartes, rouler des croissants et c'est ça qui m'a plu, faire quelque chose avec mes mains. À 14 ans, 15 ans, on m'a demandé de choisir quelque chose, un métier et tout naturellement ça a été la pâtisserie. Et ma passion aussi ça a été les concours, le concours de meilleur ouvrier de France en 2007 et le concours de champion du monde en 2005 par équipe avec Christophe Michalak. Et depuis 10 ans, on est installé sur Annecy avec 2 boutiques en centre-ville. On a une qualification d'abord qui se passe sur 15 heures de travail où là ils nous demandent à faire toutes les bases du métier, on va dire ça peut partir de la pâte feuilletée, à faire une tarte, à faire des croissants, à faire des chaussons aux pommes, des gâteaux, une pièce en chocolat, une pièce en sucre, de la glace parce que c'est très très complet. Si on est retenu, on passe en finale directement. Moi, à mon époque, on était 70 à passer, 60-70 à passer les qualifications. Et à la finale, on était plus de 15. À la finale, ça se passe autrement. Ça se passe sur, moi, à mon époque, c'était 25 heures de travail sur 3 jours. Où là, pareil, moi, à mon époque, c'était une commande de clients pour un mariage. Ça partait des petits fours, des chocolats pour agrémenter le café, une pièce en chocolat, une pièce en sucre sur le thème des mariages, un gâteau superposé. Voilà, il y avait énormément de boulot. La réponse, on l'a le jour même. L'attente est vraiment très longue. Et voilà, sur les 15 finalistes, on a été élus 5 meilleurs ouvriers de France. Une émotion. Déjà, visuellement, il faut que les gâteaux donnent envie d'être achetés, d'être mangés. J'essaye pas de faire trop de mélange dans mes gâteaux. Entre 2 et 3 parfums grand maximum, parce qu'après l'équilibre est très dur à atteindre. Et voilà, j'essaye de travailler là-dessus, aussi sur les textures, différentes textures, pour avoir une sensation à la dégustation. Mon passage en restauration m'a fait repenser la pâtisserie pour que les gens mangent un gâteau après un repas gastronomique. Et je me suis posé cette question et le résultat de mes réflexions c'était de désucrer, d'alléger, de travailler sur du fruit. Quand je travaille sur des gâteaux aux fruits, beaucoup de fruits pour amener une fraîcheur. Voilà, je pense que ma signature c'est des pâtisseries légères, moins sucrées et très goûteuses. C'est la tarte Smith. Une tarte Smith, c'est une tarte aux pommes. Alors, qui a une petite histoire parce que je l'ai travaillé pour le concours du meilleur ouvrier de France. À la qualification, ils nous demandaient de travailler sur une tarte aux fruits. C'était un peu osé parce que on est noté par des pâtissiers qui ont déjà tous fait des tartes aux pommes, qui ont tous revisité un peu la tarte aux pommes. J'ai fait beaucoup d'essais pour la caler, pour qu'elle soit parfaite. Depuis qu'on a ouvert, je la mets en spécialité de la maison parce qu'elle a une histoire et elle est colorée en individuel et elle reprend la forme du dessus d'une pomme. J'ai sorti un livre avec toutes les recettes un peu phares de la maison, 40 recettes qui sont déclinées en saison, 10 recettes pour chaque saison parce que je travaille un petit peu dans cet esprit-là. La pâtisserie s'adapte aussi aux saisons et il faut travailler avec les fruits de saison.